Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver donc pour le signe de la Balance, signe solaire, ascendant et lunaire pour ce mois de mars, fin mars 2025, début avril 2025. Alors je vous rappelle, bon j'ai pas voulu changer mes intitulés de vignettes, il est marqué mars 2025, mais je vous rappelle que les énergies, elles sont beaucoup plus larges que ça, et lentes à se dissiper. Donc, ces énergies, elles ont très bien pu commencer déjà fin février, et se continuer le mois de mars, et même aller jusqu'au début, je dirais les 15 premiers jours d'avril. Alors, pourquoi je dis ça? Déjà, d'une, c'est parce que ces énergies ne sont pas mathématiques, c'est pas... ça commence le 1er, ça finit le 30 ou le 31. Non, ça marche pas comme ça. Et d'ailleurs, je le dis parce que j'ai remarqué, je suis allée... je le fais jamais au moment où je tire les cartes, mais quand j'ai terminé une vidéo, je vais voir ce qui était dit le mois précédent pour le même signe, et souvent je remarque qu'il y a une continuité, ou que l'énergie, elle est toujours là. Donc, et c'est comme ça la plupart du temps. Donc, vous irez voir, vous irez constater par vous-même, si vous voulez, mais vous allez voir que c'est vraiment étrange. Alors, tirage général, comme tous les tirages ici, donc sur ma chaîne. Donc, ne prenez que ce qui vous parle. C'est pas la peine de vous dire je suis Balance, il faut absolument que ça marche, que ça coïncide, que ça corresponde. Ça fonctionne pas non plus comme ça. Ici, les guides nous donnent des énergies qui vont correspondre, c'est vrai, à un maximum de personnes du signe de la Balance, que ce soit vous ou une personne en face, parce que ce tirage peut vous parler à vous, de vous, mais ça peut parler aussi de quelqu'un que vous connaissez, et en particulier de la personne que vous aimez, que vous avez dans le cœur. Voilà. Donc, si ça ne vous parle pas, c'est que il n'y avait peut-être pas de message pour vous, mais vous pouvez toujours aller voir aussi vos signes ascendants et lunaires qui peuvent vous parler davantage, puisque ces signes prennent le pas sur le signe solaire quand on avance en âge. Voilà. Alors, que dire encore? Si vous avez aussi la possibilité, bien entendu, toujours de venir vers moi. Je donne des consultations voyance, soit par téléphone, soit par vidéo, soit Skype ou soit WhatsApp, comme vous préférez. Mais je le dis parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit, mais on ne sait pas le prix de vos prestations. Ça ne dépasse pas 50 €. Donc voilà, vous êtes au parfum. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Ça commence à 35 € et ça s'arrête à 50 € selon ce que vous choisissez. Alors, les prestations les moins chères, c'est par téléphone. Donc, ça peut durer de 45 minutes à 1 heure. Et les prestations les plus chères, entre guillemets, mais ça reste raisonnable, sont les prestations par visio, par WhatsApp, Skype, voire Messenger. Mais Messenger, je n'aime pas trop parce qu'au niveau technique, c'est pas trop ça. Elles sont un peu plus chères. Pourquoi? Parce que vous pouvez, je crois, en tous les cas sur WhatsApp, c'est possible. Vous pouvez enregistrer, parce que vous allez voir les cartes, vous pouvez enregistrer la vidéo. D'accord? Voilà, donc ça c'est dit. Je voulais vous le répéter. Et puis, merci encore pour vos abonnements. C'est ce qui fait vraiment avancer la chaîne. C'est ce qui permet
ma chaîne d'être visible dans le menu déroulant, hein, plus on a d'abonnés et de pouces, et pouces comptent aussi bien entendu, et plus on va proposer ma chaîne dans le menu déroulant, hein. Donc ça va être davantage vu, et donc c'est comme ça que la chaîne augmente, hein, au niveau des personnes qui viennent regarder, hein, qui viennent quelquefois s'abonner. Donc c'est comme ça que ça marche. Il y a ce qu'on appelle un algorithme. Voilà. Alors, je vais commencer. Donc, une idée positive par jour. On me dit, alors qu'est-ce qu'on me dit, mes guides? On me dit droite, droite, gauche. Bon, droite, gauche, allons-y. Ici. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Ça m'intéresse ici, hein, d'après ce que je vois. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Épicure, philosophe grec, 341-270 avant Jésus-Christ. La vraie sagesse, la vraie supériorité ne se gagne pas en luttant, mais en laissant les choses se faire d'elles-mêmes. Les plantes qui résistent au vent se cassent, alors que les plantes souples survivent aux ouragans. Intéressant. Donc on voit un petit peu ici, on parle peut-être de personnes qui doivent en quelque sorte, comment dire, prendre position et tenir dans une position, quoi, hein. C'est, je dirais, oui, c'est des personnes qui doivent aller jusqu'au bout de leurs idées aussi, je pense, de leurs idées, de ce qu'elles ressentent, etc., hein. C'est comme ça que je ressens cette carte. Peut-être que vous ressentirez autre chose, c'est possible aussi, hein. Alors, on a les deux cartes suivantes qui sont tombées. On a la roue de la fortune et on a le valet de coupe à l'envers. Bon. Alors, c'est intéressant ici parce que le valet de coupe, bon, c'est un valet qui est comme tous les valets, qui peut être un messager, quelqu'un qui va reprendre contact avec vous, hein, pour vous parler, et bien pour vous dire ses sentiments, hein, pour vous parler d'amour, c'est quelqu'un qui a des sentiments, mais vraiment, hein, des sentiments sincères. C'est pas quelqu'un qui joue, hein, et il les ressent. Avec le poisson, vous voyez, on a l'idée de l'intuition. Ici, on a ce petit poisson dans la coupe d'amour là. Mais bon, je dirais que ce valet, il est quand même, c'est une personne qui commence à ressentir les choses, hein. C'est un début en quelque sorte, hein, avec le valet. On a quelque chose qui débute, qui n'est pas encore très très affirmé, on va dire ça, hein. Voilà, attendez-vous à avoir un message d'amour, enfin une déclaration peut-être d'amour d'une personne qui ressent vraiment avec sincérité cet amour-là. Voilà. Alors, comme c'est à l'envers, et bien déjà, avec un valet, je vous ai dit, c'est quelque chose qui est un petit peu, je dirais, un peu hésitant, hein, mais encore plus quand c'est à l'envers. Donc ici, on pourrait parler, moi, je vois souvent cette carte, alors soit ça parle d'une personne qui n'assume pas ses sentiments, hein, qui n'arrive pas à gérer son côté émotionnel, une personne peut-être qui a du mal à comprendre où il en est par rapport à ses émotions, ses sentiments. Donc on peut parler ici d'immaturité, carrément, immaturité émotionnelle. Et vous avez l'enfant qui en quelque sorte, qui reflète cela aussi, hein. Alors, dans d'autres tirages, on peut aussi parler d'homosexualité qu'on a du mal à vivre, hein, quand la carte est retournée. On peut avoir ici quelqu'un qui assume, donc je vous ai dit, ses émotions, ses sentiments, mais aussi, quand la carte est à l'endroit, ça peut être une homosexualité bien vécue, hein. Et ici, à l'envers, on peut avoir l'homosexualité mal vécue. Alors, je le dis parce que ça pourrait... Je ne vais pas revenir sur ce critère-là, sur ce, comment dire, sur ce sens-là dans mon tirage, mais si ça vous parle comme ça, c'est possible, hein. D'accord. Bon, voilà. Alors, ici, on a une belle carte ici, hein, avec la roue de la fortune. La roue de la fortune, c'est un tournant très important dans votre vie. C'est la roue qui tourne. C'est une période de chance
Alors, on a la chance ici, vous voyez, c'est incroyable. Une période de chance dans votre vie, c'est le bonheur qui se profile à l'horizon, je dirais. Mais on a aussi cette idée avec cette route de fortune, hein, on a cette idée de... Alors, ça peut être le karma, ça peut être la destinée, hein, qui fait avancer les choses. Hein. Quoi dire encore? En tout cas, il y a vraiment un changement total, un changement radical, positif, qui arrive dans votre vie. Voilà. Donc ça, c'est une très belle carte. Hein. On vous dit que les choses vont tourner à votre avantage. Hein. Peut-être parce que c'est écrit, c'est possible quand on parle de destin. Peut-être aussi parce que tout simplement, cette personne va comprendre ses sentiments, tout simplement. Hein. Et va les accepter, les assumer. Bon. Alors, donc, c'est pas pour rien, la carte du milieu, c'est la carte de la chance, hein, période de chance, je vous ai dit. Hein. Donc ici, il y a quelque chose, il y a une chance à saisir, peut-être, on veut se redonner une deuxième chance. En tout cas, comme la chance est au milieu, on a de fortes possibilités d'y arriver. Hein. Voilà. Il faut croire en la chance, en quelque sorte, on vous dit. Hein. Alors, on a donc le pont, on a le trèfle et on a le cercueil. Donc moi, je dirais que là, bon, on voit bien qu'il y a un retour de quelqu'un ici. Il y a le retour de cette personne qui était dans une immaturité émotionnelle avec l'enfant. Hein. C'est une personne qui n'assumait pas ses sentiments par rapport à vous. Il était peut-être dans un certain déni, justement. C'est une personne qui était dans une immaturité émotionnelle, donc qui n'arrivait peut-être pas à assumer aussi cet amour, qui en avait peur, hein, qui n'arrivait pas à accepter ses sentiments, ses émotions. D'accord? Bon. Donc, on a quelqu'un ici avec le pont ou la passerelle. Hein. Ici, quelqu'un qui a envie de sauter le pas ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous a séparé ici, donc un fossé. Hein. Le fossé s'est creusé entre vous et c'est d'autant plus difficile de revenir. Hein. Parce que cette personne, elle n'a pas su gérer au bon moment, je dirais, ses émotions, ses sentiments vers vous. Alors, on voit que cette personne, elle veut cette fois-ci saisir sa chance, hein, elle y tient. C'est pas quelqu'un qui va repartir, hein, c'est quelqu'un qui avance, qui veut vraiment vous dire qu'il vous aime. Hein. On voit qu'il veut vous revoir ici, vous voyez, avec et qu'il espère retrouver le bonheur avec vous. En même temps, il y a la carte de l'étoile qui peut parler de destin. C'est-à-dire, c'est comme si le destin s'en mêle ici, on l'a ici aussi. Hein. Vous êtes protégé, hein, vous êtes poussé de là-haut, enfin cet homme est poussé de là-haut à revenir vers vous. C'est possible, hein, ici avec ces deux cartes sont les mêmes pratiquement, vous voyez. C'est l'étoile du destin, mais c'est aussi l'espoir, l'espérance. Bon. Donc cette personne, bon, elle veut franchir le pas de revenir vers vous. Ici on le voit, hein, tout au moins déjà de vous donner de ses nouvelles. C'est quelqu'un qui a envie de vous revoir avec le bouquet, mais c'est aussi peut-être quelqu'un qui... Le bouquet, c'est aussi le cadeau. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui se dit que vous êtes un cadeau du ciel, parce que, bon, avec cette étoile, on peut dire ça, hein, vous êtes un cadeau du ciel, et donc, il se rend compte que il vous aime réellement. Hein. Il y a un début, je vous ai dit, même si là, la carte, elle est retournée, parce que, bon, ça, c'est la carte... Comment il a été pendant longtemps, c'est-à-dire dans le déni de ses sentiments, hein, dans la peur de vivre cet amour, peut-être que c'était trop fort entre vous. En tout cas, il y a une idée de destin. Donc ici, on peut être aussi dans des relations d'âme. Hein. On peut être, je le dis carrément, parce que bon, cette carte de l'étoile, quand elle apparaît, bon, c'est pas pour rien. Donc on est peut-être dans des âmes sœurs, hein, dans une relation d'âme sœur, voire une relation de flamme jumelle. Bon, après, je sais qu'il y a des personnes qui n'y croient pas. Je respecte totalement cela. Hein. Je ne suis pas dans le prosélytisme. Je ne suis pas dans l'idée de vous forcer à croire en quelque chose. Pour moi, quand on croit, c'est on croit de soi-même. Hein. Quand vous croyez par exemple en Dieu, on ne doit pas vous forcer. Hein. C'est personnel, les croyances sont personnelles et n'ont pas à être mises en question, d'accord? À part quelquefois, bon,
certaines croyances, bon, amènent peut-être des, comment je veux dire ça, des troubles à l'ordre public, par exemple, ou bien des troubles dans le comportement d'une personne, et puis ça nuirait à quelqu'un d'autre. Hein. Bon, là, bien entendu, on peut essayer de dire à ces gens, donc, attention, vous allez trop loin. Moi, par exemple, je parle du fanatisme religieux. Alors, je parle pas d'une religion particulière, hein, mais tous les fanatismes, d'accord? Quand on a une croyance, bien entendu qu'elle est bonne que quand on respecte l'autre. Hein. Alors, on va continuer. Donc là, c'est le retour d'une personne à la communication déjà, puisque vous voyez ce cavalier, il a une lettre, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui vient frapper à votre porte, c'est possible aussi, hein, ici, hein. Enfin une lettre. Une lettre, ça peut être toutes sortes de communications, hein. Ça peut être un mail, ça peut être un SMS, ça peut être un coup de fil, hein, ça peut être tout ça. Hein. Alors, mais c'est sûr que cette personne revient. Quand on a le cavalier, c'est quelqu'un qui revient au contact. Parce que cette personne, vous voyez, pendant longtemps, elle n'a rien fait. Avec le cercueil, on a cette idée d'immobilisme et en même temps de mal-être. Hein. C'est quelqu'un qui, parce qu'il avait mis en quelque sorte, je dirais, comment on dit ça, mais il y a une expression, mais j'arrive jamais à la retrouver, c'est, on a mis un oreiller là-dessus, on ne voulait pas le voir, quoi, vous voyez. On ne voulait pas voir qu'on avait des sentiments. Et en même temps, c'est la mort et la résurrection, le cercueil. Donc, en quelque sorte, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, qui s'est aperçu qu'il avait des sentiments. Ici, l'enfant, c'est aussi les sentiments, vous voyez, purs. Hein. Cet enfant, il regarde ses jouets avec admiration. Un enfant ne triche pas. Un enfant ne triche pas. Il a vraiment un amour très pur pour vous, mais en même temps ici je sens aussi le côté négatif de l'enfant, c'est-à-dire quelqu'un qui n'arrive pas à assumer qui n'a pas réussi à assumer cette relation, qui a laissé passer la chance d'être avec vous, et maintenant il voudrait rattraper en quelque sorte le temps perdu, parce que bon, on a une idée de temps ici, hein. On a mis du temps pour se rendre compte des choses, hein. Qui ne veut plus rater sa chance, hein, ici, hein, c'est ça. Hein. Donc, si je continue, donc, une personne qui n'arrive pas à faire le deuil de votre relation, qui voudrait en quelque sorte, qui est mal par rapport à ça, et qui voudrait en quelque sorte, eh bien, cette fois-ci, on n'est plus dans l'immobilité, on bouge, hein, avec le cavalier. Et c'est quelqu'un qui, oui, qui s'ennuie de vous, hein, qui n'arrive pas à vous oublier, hein. C'est peut-être là le karma, vous voyez, c'est-à-dire, eh bien, on te fait souffrir parce que c'est comme ça qu'on se rend compte, hein, que la personne se rend compte qu'elle vous aime. Hein. C'est quelquefois, enfin, la séparation, j'ai déjà dit, elle est profitable parce que ça donne le temps à cette personne de maturer, de mûrir, de mieux comprendre où il en est dans sa vie et de voir, de constater que vous lui manquez. Hein. Et c'est ça qui le fait revenir en quelque sorte. Hein. Alors, donc, j'en étais arrivée là. Donc, quelqu'un qui, oui, qui se sent peut-être poussé vers vous avec l'étoile. Hein, comme si vous étiez destiné à vous revoir, à être heureux ensemble, je dirais. Hein. Cette personne, même si c'est compliqué ici, elle veut sauter le pas. Hein. Elle a créé un fossé entre vous, elle a créé une distance, mais elle veut revenir pour, eh bien, pour vous offrir peut-être aussi tout ce qu'elle ne vous a pas offert, puisque bon, ça parle de cadeaux, mais ça parle aussi d'invitation. Hein. Cette personne, elle veut vous revoir, elle veut repasser des bons moments ensemble. Elle s'est aperçue, elle a mis du temps pour s'apercevoir, voyez, en pleine lumière, que vous étiez sa chance en quelque sorte, et qu'elle voulait redonner une seconde chance à cet amour, et c'est pour ça qu'elle revient vers vous, hein, assez rapidement avec le cavalier. Hein. Voilà, ça va être assez rapide. Et elle s'aperçoit aussi, vous voyez ici, elle a mis du temps à s'apercevoir que elle avait des sentiments réels pour vous, je l'ai déjà dit. Hein. Ça, et ça, c'est la même chose. Hein. Je vous ai dit, c'est sur les 800 vidéos que j'ai faites, il y a des cartes qui, c'est incroyable, ça se répond toujours. Hein. Ça, c'est ça, et ça, c'est ça. Bon.
Et ici, donc, on a cette idée quand même d'immaturité. Hein. C'est quelqu'un qui vous aime vraiment, comme le valet de coupe. Hein. C'est sincère, hein, ses sentiments sont sincères, mais simplement, il n'a pas assumé. Hein. Il n'a pas assumé cela auparavant. Il a mis du temps à se rendre compte de ses sentiments réels. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il était certainement dans un déni. Et cette personne, bon, elle a du mal à revenir vers vous. Hein. C'est compliqué. Hein. Parce que je dirais que ça fait longtemps qu'elle n'a pas bougé aussi. Hein. Ça fait longtemps qu'elle n'a rien fait. Donc, je pense qu'elle a peur aussi que vous lui dites, eh ben, écoute, c'est terminé. Moi, j'ai tourné la page, c'est fini. Hein. Donc, peut-être peur aussi que de votre côté, ça soit terminé avec le cercueil. Hein, que vous n'ayez plus de sentiments pour lui. Hein. Enfin, je dis pour lui, je prends comment dire, l'exemple d'un homme, et ça peut être une femme. Hein. Et on voit qu'il n'arrive pas facilement, enfin, pour l'instant, il n'est pas arrivé à revenir vers vous, hein, certainement parce que bon, il avait des peurs, il avait donc des peurs de vous aimer, la peur de s'engager peut-être aussi, il a peur de vous dire ce qu'il ressent, hein. Mais avec le valet, même s'il est retourné là, hein, ce valet, il a envie de vous parler, de vous déclarer sa flamme, j'allais dire, enfin de vous déclarer ses sentiments, d'être authentique. Voilà. Alors, il met du temps, hein, c'est ça. Alors, ici, on voit bien, donc, vous voyez, il a envie de sauter le pas. Ici, ça a pris du temps parce que, tout simplement, c'est quelqu'un, j'ai l'impression qu'il avait beaucoup d'amour pour vous depuis le début, mais il s'en rendait pas compte, hein, ou il voulait pas le voir, hein, c'est plutôt ça. Il voulait pas le voir et il n'arrivait pas à assumer tout cela, quoi. C'était trop pour lui. Et ici, on dit qu'en fait, il sent que il est poussé pour se redonner une chance avec vous, malgré que c'est compliqué pour revenir, vous voyez, pour l'instant. Alors, peut-être que cet homme, il est parti voir ailleurs. Il y a des femmes, vous voyez, sur cette carte-là, vous vous attendez, mais lui, bon, il est perdu dans d'autres relations. Et je pense que c'est des relations qui... alors, il est peut-être en couple, hein, mais je veux dire, il s'est égaré. Il s'est égaré dans d'autres relations qui ne lui ont rien rapporté de bien, puisque là, il n'est pas bien. Hein. Quand il repense à vous, il est malade, quoi. Il est malade de plus vous avoir dans sa vie. Et en même temps, il s'en veut d'avoir trop attendu, hein, de ne pas avoir bougé auparavant. Voilà. Alors, on va continuer. Je vais prendre l'oracle de l'œil de lotus. Donc, le prochain tirage, c'est le lion. Je ne vous ai pas dit. Il m'en reste que 2, donc je vais les faire à la suite. Donc, le lion et le verseau. Voilà, si je ne me trompe pas. Donc, ça va arriver. On aura terminé. Alors, je vais étaler les cartes et on va voir ce qu'on nous dit. Alors, je suis contente parce que hier, je suis allée en famille, eh bien, dans le plus grand centre océanographique d'Europe, qui se trouve à Boulogne-sur-Mer. Donc, c'est un aquarium géant. Vous êtes complètement... Il y a à un moment donné, vous avez une voûte, et avec du verre, hein, bien entendu, tout en verre, et vous avez... en fait, les poissons qui sont de chaque côté de vous et au-dessus. Hein. Vous avez l'impression d'être complètement immergé dans l'océan. C'est extraordinaire. Hein. Donc, je vous mettrai... j'ai fait des vidéos, donc je vous mettrai en shorts, hein, ce qu'on appelle les shorts, c'est les vidéos courtes. Hein. Je vous mettrai tout cela, peut-être même des photos. Ça a été vraiment... Enfin, j'y étais déjà allée, mais
il y a longtemps, hein, c'était la première version, je dirais, de ce centre. Et là, il a été, depuis quelques années, il a été complètement métamorphosé, il est transformé, hein. Ils l'ont agrandi et il y a encore plus de choses à voir. Donc j'étais plongée dans les requins, j'étais plongée avec les raies aussi, manta, etc. Alors on a le commerce, hein. Alors le commerce, c'est l'idée de se vendre, je l'ai déjà dit, hein. C'est la transaction aussi, hein. Quand vous devez vendre quelque chose, eh bien vous entamez ce qu'on appelle une transaction financière, hein. Et c'est, moi je vois toujours cette carte comme une reprise de contact, mais en même temps, espérer que vous allez le reprendre en quelque sorte, hein. Il va, comment dire, savoir se vendre, ou il veut savoir se vendre déjà, hein. Donc, c'est quelqu'un qui va revenir vers vous en vous disant pardon, en vous disant, enfin, tout ce qu'il ne vous a pas dit jusqu'à maintenant, hein. C'est quelqu'un qui veut vraiment que vous le repreniez. C'est ça que c'est. Vous savez, quand un marchand vend sa marchandise, son produit, ben il le vante, hein. Il va dire, ben là, voyez, j'ai ça, c'est vraiment super, voilà, vous allez être contente en prenant ce produit. Ben là, c'est pareil, hein, c'est ça, hein, c'est la transaction, c'est je veux réussir à me montrer telle qu'elle le voudrait, hein, telle qu'elle a toujours voulu, mais que j'ai rien fait, hein, j'y arrivais pas, hein, voilà. Alors la guérison, ça commence fort ici, hein, l'union. Ici on a l'isolement. Ensuite on a l'amour. Ah ben dites donc, vous voyez, c'est beau. Commerce. Ici déménagement. Bon. Là on a amitié. On a le départ. Eh ben, ça s'annonce très bien tout ça. Et l'ennui, des ennuis. Bon. Alors, je dirais que là, bon, on a deux possibilités, hein. Donc, cette personne, elle pense peut-être ici avec l'union, eh bien, officialiser avec vous, c'est possible, hein. Cette personne, elle est en train de travailler sur elle avec la guérison. Et on vous dit qu'elle va réussir à guérir. C'est un peu la carte de la tempérance que j'avais hier, hein. Elle a envie de se réaligner à ce qu'elle souhaite vraiment. Et ce qu'elle souhaite vraiment, eh c'est être avec vous. C'est officialiser peut-être avec vous, voyez, avec l'union. Parce que, bon, on a union, isolement. Donc, c'est en quelque sorte, cette personne, elle se sent seule sans vous, hein. Cette personne, elle se sent... Elle a pris, c'est certainement elle qui est partie, elle a pris ses distances, hein, et elle le regrette. Elle regrette d'être partie. Elle voudrait, ici, c'est 2 et 1, vous voyez. Ici, donc, elle voudrait à nouveau être avec vous, mais dans un couple officiel. Alors, c'est soit ça, soit c'est quelqu'un qui doit quitter, déjà, il est en couple et il doit quitter sa compagne, hein, ou son compagnon. À vous de voir, hein. Et donc, c'est une personne qui ne peut pas faire sans vous, hein, parce que, si vous voulez, ici, il y a l'idée aussi que dans son couple, il se sent seul, hein. C'est-à-dire que ça ne marche plus trop, hein, ça ne marche pas. Un seul être vous manque et tout est dépeuplé, hein, comme on dit, hein. Alors, donc, c'est quelqu'un qui ressent qu'il a vraiment de l'amour pour vous. Alors, il y a cette sensation de solitude, hein, de manque, je dirais même. C'est quelqu'un qui vous manquait, à qui vous manquez énormément, qui, voilà, avec le déménagement, c'est un point de non-retour, hein, quand on fait ses valises et puis quand on déménage, et ben, c'est pour aller ailleurs, hein. Donc, c'est soit quelqu'un qui doit quitter son couple, soit quelqu'un qui a décidé de quitter son mode de vie pour vous retrouver, mais c'est définitif. On ne revient pas, hein. On ne revient pas dans la situation précédente. Et c'est quelqu'un, je l'ai dit, qui va revenir, qui va vouloir vous convaincre de le reprendre, hein, c'est ça avec le commerce, hein, qu'il a changé, qu'il ne va plus faire les mêmes bêtises et il reconnaît en même temps ici, c'est quelqu'un qui va vous parler d'amour, hein. C'est quelqu'un qui assume maintenant ses sentiments. Bon. Alors, je dirais, bon, on insiste lourdement en disant que là, bon,
c'est quelqu'un qui revient, mais il pense peut-être aussi au passé, hein, au passé où vous a quitté, alors que vous entendiez très bien, c'est ce que je ressens avec l'amitié, hein, et qu'il a tout gâché. Vous voyez, là, le verre, le verre, oui, est dans la pomme, hein. On parle d'ennui, hein, mais je pense que il vous a, comment dire, zappé en quelque sorte, hein, et il se rappelle, bon, qu'il vous a laissé peut-être sur le quai de gare, comme on dit, hein. Vous voyez, ici, on a oublié ici un sac, quelque chose, hein. Donc, il vous a laissé tomber en quelque sorte, hein. C'est ce que je ressens. Alors, cette personne, elle peut aussi, elle est consciente qu'il y a un lien très fort. Elle veut se réconcilier aussi avec vous, hein. Vous voyez, il y a cette notion de réconciliation avec les deux mains qui se serrent, là. Et en même temps, cette personne, peut-être qu'elle veut revenir un petit peu, elle veut pas trop vous brusquer, donc peut-être qu'elle va revenir un peu sur la pointe des pieds et d'abord adopter envers vous plutôt une relation amicale dans un premier temps, vous voyez, parce qu'elle ne veut pas que, bien entendu, vous faire peur, vous effaroucher en quelque sorte, et elle prend en quelque sorte elle veut pas aller trop vite, quoi, en quelque sorte, hein. Mais ça c'est bien, hein. C'est très bien, hein, ici, hein. Voilà, on peut aussi nous dire que cette personne s'ennuie dans un couple. Ici, elle a décidé de partir et de laisser sa compagne, hein, parce qu'elle sait qu'il y a quelque chose de profond avec vous. L'amitié, c'est quelque chose de profond, hein, c'est aussi une valeur noble, hein, un sentiment noble. Et cette personne, bon, elle sait maintenant quelle est sa priorité. Sa priorité, c'est vous, hein. Voilà. Alors, je vais prendre le Power of Love. Ici. Allez, on va voir ce qu'on nous dit ici. J'aime beaucoup ce jeu, il est très très beau. Enfin, le Power of Love, j'ai tout de suite eu le coup de foudre pour ce jeu. J'aime beaucoup la façon dont les cartes sont dessinées. Et le dos me plaît beaucoup aussi, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au centre du jeu? On a le flirt, oui, c'est ça. Je pense que c'est quelqu'un... Alors, le flirt, c'est quoi? C'est la première approche, hein, quand on est jeune, et bien, on n'y va pas trop vite, hein. On a besoin de... on est dans une période de séduction, mais, vous voyez, c'est les amours platoniques, hein, quand on est ado, tout ça. Bon, c'est ça, c'est-à-dire que cette personne, on a vu qu'elle ne voulait pas revenir trop vite vers vous, hein. Donc, elle va comme si elle va vous recourtiser. Vous voyez, c'est ça que je ressens, hein. On va revenir, on va reprendre cette relation comment dire, comme un début en quelque sorte, comme si elle ne vous connaissait pas. Elle veut remettre les pendules à zéro, hein, et repartir avec vous, hein. Et donc, tout est à refaire en quelque sorte, hein. Elle ne veut pas non plus trop vous effaroucher, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, elle veut reprendre le contact avec vous tout doucement, hein, en vous recourtisant. C'est ce que je ressens avec le flirt. Bon. La communication, oui. Ici, j'ai la jalousie. Alors, j'ai le passé. Bon. Le passé qui est toujours là pour lui, puisque, bon, finalement, il se rend compte qu'il ne vous oublie pas, hein. J'ai le retour. Ah ben, ça, c'est bien, hein. Retour, flirt. Après, j'ai nouvelle rencontre. Qu'est-ce qu'on a ici? Non. Alors, ça me parle de deux façons différentes ici, hein. Trahison. Et on a schéma répétitif. Ouais. Donc là, ça parle de cet homme, hein, toujours.
Ici, donc, cet homme, j'ai dit, avec, on l'a vu avec le cavalier, il va reprendre le contact avec vous, la communication. Hein. Alors, là, on peut parler peut-être d'une tierce personne. C'est pas facile parce que il est, comment dire, il est surveillé par, peut-être qu'il est avec une compagne, mais c'est pas ça que je ressens ici. Moi, j'ai l'impression qu'il a peur que, bah oui, que le passé, en quelque sorte, il ne sache pas comment dire. Quand il revient, il va vous parler, bien entendu, du passé, donc il va essayer de vous rassurer sur ce qu'il veut actuellement avec vous, un nouveau départ. Hein. Il veut effacer, bon, on ne peut pas effacer, mais il veut repartir de zéro avec vous. Hein. Bien entendu qu'on a des explications à donner, hein, mais je pense il a peur que, comment dire, que ce passé soit trop lourd pour vous et que vous soyez toujours dans le ressentiment, dans la jalousie. Hein. C'est ça que je ressens plutôt, moi. Hein. Il a peur que, oui, que vous soyez toujours dans le passé, puis que quand il va revenir, eh bien, vous lui faites une crise de jalousie, ce qui est normal aussi, hein, mais c'est ça. Hein, il a peur en quelque sorte que vous lui dites, eh ben non, mon coco, tu m'as trop fait, ça fait longtemps que j'attends, et ben c'est fini, quoi. C'est même pas la peine d'y penser, vous voyez. Il a peur de votre rancune, de votre ressentiment par rapport à ça. Hein. Donc ici, en quelque sorte, on voit bien qu'il revient vers vous, hein. Ça c'est sûr, hein, avec le retour. Il veut revenir un peu sur la pointe des pieds aussi parce que il veut pas aller trop vite parce qu'il a peur de votre réaction. Hein. Alors, nouvelle rencontre, ça veut dire que bon, vous allez quand même vous revoir, hein, parce que là, après la prise de contact ici, vous allez vous revoir. Hein. Alors, c'est soit ça, soit on nous dit non après, donc ça veut dire peut-être que nouvelle rencontre non, c'est-à-dire vous n'avez pas fait de nouvelle rencontre. Hein. Vous ne l'avez pas, comment dire, vous n'êtes pas passé à quelqu'un d'autre, vous l'aimez toujours. C'est possible comme ça, de comprendre ça comme ça, ou soit c'est vous de toute façon qui après la première, enfin le contact qui s'instaure à nouveau, vous allez après décider de vous revoir. C'est possible aussi, hein, et qu'ils se disent qu'ils ne veulent plus, vous voyez, non-trahison, non, hein, j'ai non, et j'ai la trahison, il ne veut plus vous trahir cette fois, il va vous rassurer, comme j'ai dit, je ressens plus comme ça, mais bon, c'est à vous de voir, hein. Il va arrêter, vous voyez, d'être dans des schémas répétitifs, de peur, de, voyez, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein. C'est quelqu'un maintenant qui a pris sa décision, il veut pas, c'est ferme, quoi, c'est une décision, il est déterminé à revenir vers vous et à vous expliquer que vous pouvez lui faire confiance, qu'il ne va pas vous trahir. On peut dire non à une nouvelle rencontre, c'est-à-dire il ne va pas aller voir ailleurs non plus, hein. C'est ce que je comprends, hein. Oui, c'est ça, il va vous rassurer, il va vous dire que il a changé, que c'est que ce que vous pensez, c'est-à-dire, parce qu'on a la jalousie quand même, hein, que vous ayez peur d'être trahi, ben non, hein, il ne va pas reproduire les mêmes erreurs. Voilà ce que je peux dire, hein, c'est quelqu'un qui a changé. Alors, ici, bah oui, il y a une grande transformation qui s'opère chez cet homme-là, hein, c'est quelqu'un qui... quand il vous a connu, qui n'a pas assumé ses sentiments envers vous, qui est certainement parti puisqu'on on a la mort, hein, donc il y a une séparation finalement qui lui a montré qu'il pensait toujours à vous, qu'il avait du mal à faire ce deuil. Hein. Quelquefois on fait quelque chose et puis on le regrette par la suite, on ne s'aperçoit pas tout de suite, enfin il ne s'est pas aperçu tout de suite de l'importance que vous aviez pour lui. Je pense qu'il n'a pas voulu le voir parce que peut-être cet amour il était trop fort et ça a fait peur à cet homme, hein, ça a fait peur, ou alors il était très jeune, il n'avait pas envie de s'engager, ça peut se comprendre aussi, hein. En tout cas il n'a pas assuré, hein, il n'a pas assuré, il n'a pas assumé aussi, et là on voit que ça bouge, ça va bouger, hein, la roue tourne, je dirais, et il y a une période de chance qui s'annonce, hein. Et cette personne, elle va arriver, donc ici on peut avoir ça maintenant, hein. Ici donc cette personne, elle va pouvoir vous avouer ses sentiments parce qu'elle les ressent vraiment, elle est
dans toute sa sincérité. Hein. Alors qu'avant, bon, c'était une personne qui avait du mal avec ses émotions, ses sentiments, qui n'arrivait peut-être pas à vous dire qu'elle vous aimait ou qui préférait pas le voir, quoi. C'est ça. Hein. Ça peut être aussi le destin, hein, le destin qui s'en mêle, qui vous fait vous rapprocher. Hein. C'est possible aussi. J'avais parlé de lien d'âme, c'est possible. Hein. Voilà. Alors, je vais prendre 2 cartes conseils ici. Donc, on va prendre ici. Vous voyez, c'est très. J'aime beaucoup ces cartes un peu mat là, et je trouve elles font un petit peu bande dessinée. J'adore. C'est très joli. Bon, les cartes, il y a des cartes qui sont un peu sombres quand même, mais bon. Bon, je pense qu'on a mis des cartes sombres peut-être, et encore, non, peut-être pas, je dis des bêtises. Non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire que c'est des cartes qui indiquent quelque chose de négatif, mais non, pas forcément, puisque là, on a la jalousie, c'est en rouge. Donc, non. Alors, je vais prendre cette carte-là. Attendez, j'en prends pas deux, j'en prends qu'une. L'action, voilà. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Voilà. C'est quelqu'un qui n'a pas agi pendant longtemps. Hein, vous voyez, alors, là, il y a cette pelote-là de laine, certainement. Eh bien, il va falloir arriver à tirer le bon bout hein, pour que ça puisse se dérouler, je dirais. Hein. C'est quelqu'un, on a vu le labyrinthe, ça correspond tout à fait à cette boule de laine-là, hein, à cette pelote de laine. Et on vous dit que oui, cet homme, eh bien, il faut qu'il agisse maintenant. Il est dans l'action. Hein. Il va revenir vers vous, ça c'est sûr, hein, avec les cartes qu'on a. Alors, je vais prendre le petit oracle des anges. Est-ce que c'est aussi, vous voyez, ça me parle aussi des parcs qui filaient la laine. Et ça, c'était, comment dire, c'est des parcs qui filaient la destinée. C'est comme si j'ai cette notion de destinée qui revient. Hein, c'est comme si on dit qu'il va prendre sa destinée en main et qu'il va agir, quoi. Hein. C'est quelqu'un qui va agir. C'est pour ça que je vous ai retourné le valet. Hein. Comme je dis, il y a des cartes qui sont à l'envers. On voit qu'avec le temps, la carte va se retourner. C'est ce que je ressens souvent. Hein. C'est pas fermé. Hein. Bon. Alors, je vais prendre cette carte-là. Archange Métatron. Alors, je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ça, c'est intéressant. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées à travers l'unité liée à l'amour. Donc voilà, c'est quelqu'un qui écoutait beaucoup plus sa tête, je dirais, son mental plutôt que son cœur. Et là, il est en train d'écouter, pour une fois, il écoute son cœur. Hein. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a certainement eu des peurs d'aimer, de vous aimer. Alors, peut-être que j'ai oublié aussi de dire, c'est qu'avec la première carte qu'on avait tout au début, là, avec le pont, hein, il y a cette idée aussi de fossé entre vous. Alors, peut-être qu'il y avait un fossé au niveau enfin une différence entre vous, géographique, une différence d'âge, une différence de milieu social, vous voyez, ça peut être différentes choses comme ça aussi, le fossé, hein, le fossé entre deux personnes, et c'est pour ça aussi peut-être qu'il n'a pas assumé, hein. Il s'est dit, c'est pas possible, ça marchera pas, hein. On est trop différents, ou ça n'ira pas, donc c'est possible. Hein. Donc ici, c'est quelqu'un, vous êtes protégé, je l'ai dit tout à l'heure avec l'étoile, hein. Donc on est certainement dans un lien peut-être d'âme ici, dans un lien en tout cas protégé, hein. Donc, c'est quelqu'un ici, l'archange Métatron, qui va eh bien, vous protéger, vous aider à avancer et à écouter davantage votre cœur et à agir. Hein, voilà. Donc, voilà. Écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous propose de venir regarder si ça vous intéresse, bien entendu, le prochain signe, enfin les prochains signes, il n'en reste que 2, le lion et le verseau. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Au revoir. Merci.